Togo, c'est avec un brin d'humour mais surtout beaucoup de perplexité que nous abordons ce sujet. Depuis le 3 ou 4 mai 2025, silence total. Plus personne n'a eu la moindre nouvelle du président honorifique de la Ve République, Monsieur Sanvi de Tové. Aucune apparition publique, aucun communiqué, et surtout, aucune rencontre avec le président du Conseil, Monsieur Faure Gnassingbé. On dirait presque qu'il s'évite. Pas une seule image des deux hommes ensemble. Et pour ne rien arranger, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Mais où travaille donc le président honorifique? C'est la grande question, d'autant plus que les deux palais présidentiels sont déjà verrouillés par Faure Gnassingbé. Voici l'analyse décapante du journaliste Ferdinand Haïté sur cette étrange situation politico-burlesque. Monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tové, c'est avec un peu d'humour que je vais aborder ce sujet-là. C'est avec un peu d'humour parce que depuis le 3 mai ou le 4 mai, plus personne n'a eu des nouvelles du président honorifique. Il n'a même eu aucune rencontre avec le président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé. Les deux, on a comme l'impression que les deux s'évitent. Il n'y a eu aucune image publique des deux individus. Il n'y a pas eu d'audience entre le premier et le second. On n'a pas de gouvernement depuis. On ne sait pas à quel endroit le vieux va travailler. Le jeune, lui, il a déjà bloqué les deux palais. Et donc, le week-end passé, il y a les gens de Michel Tové qui ont organisé une messe, pour le président à l'église évangélique Nyanyurame, à l'église évangélique de Michel Tové. Et est-ce qu'on peut voir la route de Michel Tové là? La route qu'ils empruntent pour aller à Michel Tové, si la technique le permet. Si on peut voir la route qui conduit à Michel Tové, et vous allez voir sur quelle route ils sont passés pour aller à Michel Tové, et je vais vous donner le scoop de ce qui s'est passé à Michel Tové. Donc, c'est l'église évangélique presbytérienne du Togo. Vous savez que Michel Tové est un grand sanctuaire de cette église-là. Et si la technique a la vidéo de la route de Michel Tové qui parle de Apesito, vous allez voir l'état de... Voilà la route de Michel Tové. La route qui conduit à Michel Tové. Vous voyez ça? Voilà la route. Quand vous allez emprunter pour aller à Michel Tové, c'est le président de la République, le président d'honneur, qui a accueilli après les gens de l'Assemblée nationale. Une fois que vous aurez fait cette route-là, pour rentrer à la maison, il faut prendre le cargo pour vous masser. Pour vous masser, ceux qui TikTok ne peuvent pas voir la route, je vous ai dit ça dès le début. Voilà la route pour aller à Michel Tové à partir de Apesito. Il y a une autre route qui part de Mwepé. Donc, voilà la route. Donc, vous imaginez si ce vieux-là, il roule 2 ou 3 fois sur cette route-là, il va se retrouver aux urgences. Vous voyez? Donc, c'est la route qui conduit à Michel Tové. Donc, le président, on a fait une messe. Là-bas, une messe a été commandée pour le président. Et donc, comme c'est une messe pour le président était censé être là. Le président de l'Assemblée est allé là-bas, a dédié. Les membres du Sénat sont allés. Je ne sais pas si le président du Sénat y était. Plusieurs sénateurs, des députés. Ils sont allés à la messe, à Michel Tové le dimanche. Et à la surprise générale, le président pour qui on faisait la messe n'est pas venu. Tout le monde était étonné. Les gens disent, mais comment, c'est quoi cette histoire-là? On avait mis une chaise au milieu pour que si le président vienne, qu'il puisse s'asseoir. Le président n'est pas venu. Et lorsque la messe prend fin, les gens appellent le président pour lui dire, mais on a fait la messe pour toi, mais tu n'as pas pu arriver, on n'a pas compris pourquoi. Et le président dit, lui, il n'était pas réveillé tôt. Et puis quand il est réveillé, il n'était pas en forme. Donc, il ne pouvait pas venir à la messe. Vous imaginez? C'est-à-dire, le président dit, je ne me suis pas réveillé tôt. Et quand je me suis réveillé, je n'étais pas en forme pour me déplacer. Je résume rapidement en vernaculaire. Odonto China, Apeto, Jean-Lucien Sanvi de Tové, les Michel Tové, Binyami Michel Tové,
Nyanyo ha mebe enua et a dogari mebe ni kuta we so ka gbere gbe. Donc a ebe djube donc o tonto ti le funu et président de l'assemblée enua sénateur o yi no ekuta we. Donc o tonto ebe président ba va chotia puisque yi o tonto chotia na o prend disposition kiki. Voir président va chotio amojo jo keru mebe o be dagbe président te va chotia ekuta o ma. Pa ko kwa le chotia so président so yo o be amigan mi jo tonto ti no voir on tonto va chotia président be il y a un fond d'abord. Il va faire matin, tiens, là, mais moi, les connais, vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Vous imaginez ce qui se passe dans notre pays? Donc, on a un PC, Fond Nassibé, dont les collaborateurs disent qu'ils ne travaillent pas, qu'ils se lèvent parfois à 10 heures. Quand il finit de s'amuser avec les nanas, tout ça, il se lève à 10 heures. Il y a des gens qui ont même dit qu'il va 2 fois seulement au boulot dans la semaine. Donc, il se réveille à 10 heures. Donc, vous avez déjà donc un PC qui était précédemment président, qui ne travaillait pas assez malgré son jeune âge. Et maintenant, vous avez un président qui lui aussi se réveille peut-être à 11 heures ou à midi. Cette république-là, elle peut avancer? Cette république-là, elle peut avancer? Vous avez un PC qui, lui, se réveille peut-être à 11h ou 10h. Ses collaborateurs disent qu'il va au boulot 2 fois dans la semaine. C'est pour ça qu'il est barricadé à Kégué là-bas. Avant, quand il allait à la plage, on savait qu'il allait au boulot. Maintenant, il est à Kégué, personne ne sait s'il va au boulot ou pas. Il s'amuse les soirs. Il a plein de nanas. Et donc, effectivement, quand on a beaucoup de femmes, on est fatigué la nuit. Donc, il se réveille un peu fatigué. Il ne va pas au boulot. Et il va chercher un président qui, lui aussi, est déjà fatigué. Donc, le président se réveille à midi. Le PC, lui, se réveille à 11h. Pour que le pays puisse avancer. Quand est-ce qu'ils vont travailler? Vous imaginez la gravité de ce qui se passe dans le pays? Depuis 6 mois, écoutez-moi très bien, depuis que Ford a entamé ou a enclenché son histoire de processus de modification ou bien de changement de constitution, le pays n'a plus jamais fonctionné normalement. Les conseils des ministres étaient rares. Il était occupé que par cette histoire de modification de la constitution, bien changement de constitution. Les conseils des ministres, ça ne fonctionnait pas du tout bien. On a passé toute la fin d'année à ne rien faire. Depuis le début de l'année, tout est bloqué dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget. En tout cas, il n'y a pas de budget adapté aux nouvelles institutions. Le pays n'a pas de budget adapté aux nouvelles institutions. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Donc, le pays est à l'arrêt. Personne ne sait où on va. On ne sait pas comment les ministères fonctionnent, comment les directions fonctionnent. On ne sait absolument rien. La seule chose qu'on sait, c'est que l'OTR va collecter les impôts. Donc, on n'a pas de loi de finances adoptée par l'Assemblée nationale par rapport aux nouvelles institutions. On n'a pas de gouvernement. La dernière fois, ils ont sorti un communiqué pour les manifestations en disant le gouvernement. Le gouvernement est où? C'est-à-dire que c'est un communiqué de faussaire parce qu'il n'y a pas de gouvernement. À ce jour, il n'y a pas de gouvernement. Parce que quand on appelle M. Fond Nassibé président du conseil, ça veut dire qu'il a formé un conseil. Donc, ils se réunissent et le conseil délibère et lui, il signe. Donc, il n'y a pas de gouvernement. Les ministres qui sont là depuis 2 mois gèrent les affaires courantes. Mais c'est des ministres de la 4e République. C'est les ministres de la 4e République. Il n'y a pas de gouvernement. Et avant ça, 3 mois avant, le gouvernement était gravaté. Le gouvernement ne fonctionnait pas bien. Parce qu'on était impliqué dans les histoires de modification de la Constitution. Donc, ça fait pratiquement 5 mois que le pays est à l'arrêt. La seule chose qui se passe au Togo, c'est qu'ils vont sur le marché de l'UEMOA ou bien le marché régional prêter de l'argent pour payer les fonctionnaires. Donc, tout est à l'arrêt. Le président, il dort, il se réveille, il est fatigué, il ne peut pas aller dans son village pour la messe. Le PC, on ne sait pas s'il travaille ou pas, il est bunkérisé chez lui et le pays est à l'arrêt. Conséquence, vous avez plein de chantiers dans le pays qui sont à l'arrêt. Les rues qui sont à Benyedi, à Corée-Siwa, partout sont à l'arrêt. Les marchés sont devenus des poubelles. À Tito Gome, on veut faire une petite route IPG vers Sakato. C'est à l'arrêt. C'est ça la République. C'est ça le Togo. Et personne ne dit absolument rien par rapport à tout ça. Donc c'est ce que Ford a décidé de faire du Togo. Donc, il y a un président, mais à cette allure-là, il va le changer rapidement parce que le président lui-même ne se réveille pas tôt. Quand il se réveille, il dit qu'il est fatigué.
Et c'est normal, il a 86 ans, c'est pas un jeune. Mais le président est censé être le complément du PC. Déjà que le président ne tient pas sur les deux pieds, le PC lui-même, lui aussi, mais attendez. Et pourtant, c'est un pays qui a des défis à relever, qui a des chantiers à lancer, des projets à suivre. Mais un chef d'État, c'est quelqu'un qui travaille. Vous avez vu Barack Obama, il a fait 8 ans à la Maison-Blanche, il a les cheveux blancs. Parce qu'il doit lire les rapports, il doit suivre les dossiers, il doit donner des instructions, il doit veiller, il doit contrôler les chantiers. Encore que ce sont les États-Unis, c'est des pays plus développés que nous. Et nous qui avons tout à construire, on a un président qui s'amuse, ou un PC qui s'amuse, il est tout le temps dans la fête avec ses femmes. Et on a un président honorifique qui dort. Dort. Quand il se réveille, il dit, ah, je suis fatigué. Je ne peux pas marcher, oh. Je ne peux pas venir, oh. C'est ça la République. C'est ça la République. Et les gens ne sont pas suffisamment conscients pour évaluer la gravité de ce qui est en train de nous arriver. Et donc, depuis le 3 mai, où ce monsieur a prêté serment, on ne l'a jamais vu quelque part avec Faure Gnassingbé ensemble. Même une audience publique, on ne les a jamais vus. Même le pays a des problèmes, on ne sait pas qui doit s'adresser au pays, qui ne doit pas s'adresser au pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Vous trouvez ça normal? Un pays qui a des défis à relever? Donc, ceux qui sont dans l'ancien gouvernement de la 4e République, qui gèrent les affaires courantes, ils sont dans les ministères, ils ne savent pas ce qui va leur arriver, ils ne connaissent pas leur sort. Donc, les gens viennent juste au boulot, ils attendent. Parce que le prince, ou celui qui se croit monarque du Togo, n'a pas encore décidé, selon ses humeurs, de faire avancer le pays. Il est dans son bunker, en train de donner les ordres, d'arrêter des manifestants, de frapper X, de garder Y, de frapper celui-ci, d'aller enlever un jeune comme Amron et de le garder dans un centre psychiatrique. Et vous voulez qu'on se taise et qu'on regarde.